Vous n'avez même pas honte. Vous demandez que vous, les criminels de la République démocratique du Congo, que vous gérez quoi? Le Nord Kivu. Pendant combien? 8 ans. Non, vous vous êtes trompé. Hein. C'est pas comme ça que les choses marchent. C'est pas comme ça que les choses marchent. La République démocratique du Congo restera unie avec le 26 provinces, pas avec le 25 provinces, l'autre occupé par des criminels, des escrocs, des bandits, avec leur leader qui est derrière moi ici, où il a dirigé ce pays ici pendant 18 ans. Et vous demandez que le Nord Kivu soit, qui reste occupé par le gens de M23, les miliciens de M23. Non, ça ne se fait pas comme ça. Nous ne sommes pas venus non. Le Congo ne fait pas de négociations. On vous impose des règles. Vous devez respecter les règles que nous, on impose. Ça fait longtemps que vous avez fait de bêtises dans ce pays ici. Où vous avez dirigé ce pays ici pendant 18 ans pour à rien laisser au peuple congolais. Qu'est-ce que vous avez laissé au peuple congolais comme souvenir? Comme souvenir, en regardant tout simplement que non, ça, nous voyons Joseph Kabila. Vous êtes un criminel, vous êtes venu, vous avez occupé le poste du président de la République démocratique du Congo avec l'aide de la Belgique. La Belgique qui vous a soutenu et vous êtes devenu le président de la République. Vous avez servi votre pays pendant 18 ans. Le Rwanda s'est développé. Occasionné autant de massacres à l'est du pays où on a tué les innocents. Et aujourd'hui, vous avez pris la nationalité congolaise et après, il y a un peuple encore qui vous soutient, qui vous appuie, les Katangais. Et là, vraiment, je ne sais pas. Si tu n'es pas de nationalité, c'est le message que je peux informer d'autres pays. Si vous n'êtes pas de nationalité congolaise, alors si vous voulez vraiment être doté de nationalité congolaise, allez tout simplement au Katanga. On va vous doter cette nationalité-là. Parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. On doit vous dire la vérité. Ils n'ont pas le temps de réfléchir ou de vous poser des questions ou se demander d'où vient cet homme ici. Et c'est d'accepter. D'accepter. Un général qui trahit, qui organise un coup d'État pour éliminer le chef de l'État, on l'arrête. Tu verras comment les gens vont se dire, on est en train d'arrêter le général Katangé. On vous arrête. Quand on parle de la République, on n'a pas besoin de tribus. On parle des intérêts de la République. On ne peut pas accepter que la République soit déstabilisée à cause tout simplement des individus. On a vécu avec Kabila ici pendant 18 ans. On était des esclaves. Vous là, les Katangais, qu'on vous dise quand même la vérité. Vous là, les Katangais, pendant les 18 ans de Kabila, qu'est-ce que vous avez gagné? Rien. Qu'est-ce que Kabila a laissé au Katanga là? Rien. Pendant les 18 ans de Kabila là, qu'est-ce que Kabila vous a laissé? Rien. Mais le temps maintenant de Félix ici, observez tout simplement ce qui se passe là-bas. Il y a des chantiers sur l'étendue de la République, malgré la guerre à l'est du pays, mais des chantiers sur l'étendue de la République. Il n'y a pas que non au Kassai oriental, Mboujima et Akan. Non, non, c'est sur l'étendue de la République, il y a des chantiers. Vous savez, hein, nous avons eu vraiment la chance d'être dirigés par un fils origineux de la République démocratique du Congo, de père et de mère, qui acceptait de se sacrifier, acceptait tout pour sauver notre pays. Alors, même si on n'a pas de moyens, même si on n'a pas toutes choses, ayons quand même le courage d'adresser quand même le message en faveur du chef de l'État. Parce que ce n'était pas facile vraiment. Il a été critiqué ici pour des voyages où il a gaspillé notre argent. Aujourd'hui, nous nous rendons compte maintenant que les voyages là n'étaient pas vraiment inutiles. Et on a vu l'importance de ce voyage-là. Parce qu'il y a certaines choses dans la vie, ça ne demande pas d'envoyer ta femme d'aller les résoudre. Ça demande ton engagement et ton implication personnelle. C'est ce que le président avait fait en tant que père. Il s'est engagé de lui-même pour garantir vraiment la sécurité de la République démocratique du Congo envers ses partenaires. Maintenant, regardez aujourd'hui ce que ça nous donne comme les résultats. Quand nous voyons le bandit qui est derrière moi ici, il n'a rien fait pendant 18 ans et il cherche à occuper le Nord Kivu soit sous contrôle
des rebelles du M23 pendant 8 ans. Vous êtes malades, vous êtes des escrocs, vous êtes des bandits, vous êtes des criminels, vous êtes, je ne sais pas comment vous qualifier, vous êtes des sauvages. Kabila si Kabila aujourd'hui s'il a la chance de devenir président de la République encore, sachez bien que non, ce n'est pas pour servir la République. Sachez bien que c'est pour servir son pays d'origine. Parce qu'il n'est pas congolais. Il n'est pas congolais. Il va servir son pays d'origine, que le Rwanda. C'est un Rwandais, un Tutsi. Moi, ce que je vous demande, c'est quoi? Nous demandons tout simplement au gouvernement de nous autoriser. Là où on voit tout simplement la présence d'un Tutsi dans ce pays-ci, on l'élimine et tu verras comment on va s'en charger pour éliminer. Les Tutsis, c'est un peuple. Les peuples Tutsis, c'est un peuple à ne pas faire confiance. Même si quand vous traitez les affaires avec eux, ce ne sont pas un peuple à faire confiance. Ce sont des sanguineurs, des criminels, des bandits. Ils peuvent vous faire du mal. Nous, les Congolais, nous sommes un peuple béni. Alors, ce que moi, je peux demander au peuple congolais, à la jeunesse, c'est l'unité. Pour sauver notre pays, ce n'est pas Dieu qui va le faire à notre place. C'est nous qui décidons, avec notre implication et l'engagement. Laissez vos langages là de dire que non, et non nous avons besoin, comme l'autre qui m'a fait des commentaires, que non, on a besoin d'être dominé par des Rwandais, que non par des Kassaïens. Vous êtes malades. Et j'ai entendu encore l'autre qui me dit que non, c'est quel genre de biloul? Nous sommes des bilouls comme vous nous appelez. On ne refuse pas. Les bilouls là, on va régner avec vous ici jusqu'à ce que vous nous acceptez. Parce que le pays ici a été libéré en 1960 par un Kassaïen. Nous n'avons pas honte de ne pas parler de notre identité. Ce n'est pas moi qui a demandé à Dieu que non, que je sois né Kassaïen. Ce n'est pas moi qui a supplié Dieu que non, c'est cela. Il a fait selon sa volonté. On s'en fout de sa volonté. Je me contente de ce que je suis. Je m'accepte. Nous sommes là. On va diriger ce pays ici. On nous connaît bien que nous venons uniquement pour sauver la République. Nous l'avons vu avec Lumumba. Aujourd'hui avec M. Tshisekedi Félix. Nous sommes là pour les intérêts de la République. Le Congo d'abord, le reste après.